J'adore ce message. J'aime beaucoup ton message. Mais tu sais, quand tu dis il faut laisser le temps au temps, pourquoi j'en suis venue à faire une vidéo TikTok pour remettre dans le contexte et remettre en lumière le fait que la religion est liée à la spiritualité ésotérique et tout ce qui est autour des lois universelles comme la loi de l'attraction. C'est parce que je n'arrive plus à me retenir, je n'arrive plus à me contenir. Quand je vois certaines personnes vivre leur vie, quand j'entends comment les gens parlent d'eux-mêmes, de leur personne, de leur vie, je commence à me poser des questions. Depuis combien de temps ça existe cet ouvrage qui a été, poussé par la religion et par les religions et j'englobe dans ça tous les textes sacrés? Depuis combien de temps ça existe? Et quand je prends la première page, que je lis dans la Genèse, que je lis que Dieu dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme selon notre ressemblance, et il dit ça quand même après avoir créé la lumière, après avoir créé les eaux, après avoir créé les animaux, après avoir créé en fait mais des parties magnifiques de cette planète. Donc il dit à tout un chacun, être humain vivant sur cette terre, que vous êtes également créateur, que vous avez le pouvoir, puisque vous avez été créé selon la ressemblance de Dieu, vous avez le pouvoir divin, vous avez été béni pour pouvoir également créer votre vie, créer le meilleur de votre vie. Donc si vous êtes à la ressemblance de Dieu, vous avez la capacité de pouvoir créer autant que lui dans votre vie. Il a pu créer cette terre. Vous pouvez créer dans votre vie le job que vous voulez. Vous pouvez créer dans votre vie la relation amoureuse que vous voulez. Vous pouvez créer la réussite que vous voulez si, bien sûr, vous appliquez dans votre vie les lois universelles. La loi d'attraction, c'est quoi finalement? C'est vous attirer dans votre vie ce à quoi vous pensez. Vous attirez dans votre vie les émotions en fait qui sont en correspondance avec ce que vous désirez. Donc, à un moment donné, oui, il faut laisser le temps au temps, le temps à la conscientisation, mais je suis désolée, si là je parle pour ceux qui ne pratiquent pas la loi d'attraction, qui rejettent tous ces concepts de loi universelle, si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, si vous avez parcouru les livres de la Genèse et que vous n'incarnez pas encore à ce jour le créateur divin que Dieu vous a autorisé à être, il vous a créé comme ça, là, il y a un petit souci. Et c'est pour ça que je commence à sortir un peu de mes gonds et qu'en fait, non, on arrive dans un temps où on ne peut plus en fait vous laisser comme ça. C'est pour ça que j'espère que cette nouvelle ère va être également l'ère de l'éveil en fait. Parce qu'on est dedans. On est dedans. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Dieu vous a donné le pouvoir. Votre créateur vous a donné le pouvoir, vous a donné le relais. Quand il a dit à l'homme de nommer tel animal, aujourd'hui, vous pouvez nommer les éléments que vous voulez dans votre vie. Et pour autant, vous allez prier tous les jours, vous allez à l'église tous les jours, vous criez le nom de Jésus tous les jours, et pour autant, vous créez dans votre vie des expériences que vous ne voulez pas, des expériences qui ne vous plaisent pas, et, et vous n'arrivez même pas à passer le stade de cette observation, justement, que Linelila avance. Et elle a tout à fait raison, parce que c'est en observant ce qui ne va pas dans votre vie comme vous le souhaitez, que vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui ne va pas et vous réajuster dans votre pratique spirituelle, justement, dans votre connexion à Dieu, pour pouvoir au final manifester ce que vous voulez manifester. Merci pour ton message, mais le temps, quand tu dis il faut laisser le temps au temps, à un moment donné, il faut passer des vitesses. Il est temps de passer des vitesses.